Ah, notre petit bébé qui dort avec l'autre petit bébé qui n'a plus de tête. Sa tête est là. Pourquoi étouffes-tu ton frère? Pourquoi étouffes-tu ton frère? Salut tout le monde. Alors on se retrouve encore. J'ai les mêmes habits parce que c'est tourné le même jour. On se retrouve pour cette fois la FAQ. Alors je suis bien installée. Comme vous pouvez voir, je suis dans mon fauteuil avec les petits chats derrière moi et je suis mise comme ça parce que j'ai mon PC sur mes genoux pour que je puisse aller voir ce que vous avez dit, les questions et tout. Donc on va commencer tout de suite avec Facebook. J'ai établi en deux, j'ai séparé Facebook et YouTube. Donc on va commencer avec Facebook si tu veux bien fonctionner. Merci. Donc je commence avec Léa Puerta. Alors excusez-moi si j'ai dit mal vos noms. Parfois c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont un peu bizarres. Bon, ici il n'est pas bizarre, mais voilà. Qui me demande où travailles-tu? Où je travaille? À l'école. L'école est mon travail. Donc. Pendant les vacances, je travaille dans un restaurant à SY. Avec ma maman, j'en ai marre de la voiture, avec ma maman qui est la cuisinière et moi, vu que je suis étudiante, je suis un peu tout et n'importe quoi. Veux-tu faire un métier en rapport avec le cheval? Bien entendu. En ce moment, j'ai le projet de faire ostéopathe et mais en ce moment, ça peut changer à tout moment. Donc pour ça, en Belgique, je dois faire kiné. Puis je peux faire directement une formation à Bruxelles pour faire ostéopathe et mais moi je préfère faire kiné puis ostéopathe pour humain, puis alors aller faire ostéopathe et parce que voilà, je préfère ça. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que tu voudrais un cheval à toi? N'importe quel cavalier voudra un cheval à soi, je pense. Ouais, mais oui, pour répondre à cette question, oui, j'aimerais un cheval à moi, peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Voilà. Si oui, quelle race, l'âge et tout ça, quoi. Émoticône avec une langue. L'âge, je pense que je m'en fous. Je pense que pour un premier cheval, ce serait bien pas trop âgé, mais pas trop jeune non plus. On va dire 10 ans, on va dire comme ça. Et puis peut-être plus tard, si je reprends un plus jeune pour le faire vraiment à ma façon, peut-être un qui n'est même pas encore débourré, peut-être juste un poulet, je sais pas encore. La race je sais pas, j'aime tous les chevaux. Avant mon cheval préféré était l'espagnol, mais maintenant j'aimerais un cheval qui soit un peu plus polyvalent. Je dis pas que les espagnols ne sont pas polyvalents, je dis simplement que les espagnols sont un peu plus typés spectacle, dressage, plutôt que saut d'obstacle. Ça se voit notamment à mon centre équestre. Il y a un élevage d'espagnols, on en monte et ils sont pas tous très doués au saut d'obstacle, hein. Mais bon, je pense aussi c'est l'éducation qui peut faire ça, enfin bref, voilà. J'aime beaucoup les Espagnols, j'aime beaucoup les Anglo-Arabes aussi, j'aime aussi les Arabes même s'ils sont très fins et puis t'as l'impression que tu vas un peu tomber parce qu'ils sont super fins, mais voilà. J'aime tous les chevaux. Et petite dernière pour mieux te connaître, présente-toi en détail, enfin genre caractère et tout ça quoi, bonhomme clin d'œil. Oui, je veux bien, ça risque d'être compliqué. Je n'aime pas trop parler de moi, voilà. J'ai déjà expliqué quelque chose. J'aime pas trop parler de moi comme ça, genre ouais, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Je préfère qu'on fasse par question, tu vois, genre est-ce que tu es curieuse? Ah bah oui, je suis curieuse, enfin bref. Mais je vais quand même... on va dire que ta question est une question très globale, voilà. Me présenter...
Oui, bah, disons que je suis pas très rancunière. Non, je suis pas rancunière, mais pas pour tout. En fait, je peux être rancunière, mais en général, je le suis pas. Je peux être rancunière quand c'est vraiment une trahison que je ne comprends pas et que je n'accepterai jamais. Ça m'est déjà arrivé, donc cette personne, je la déteste. Donc oui, je suis rancunière. À quel point? Au point que je ne lui dis plus bonjour. Si je lui ai dit bonjour une fois, mais disons que c'était par politesse parce qu'il s'est avancé vers moi. Je ne suis pas méchante au point de refuser de lui dire bonjour, mais je refuse de lui parler catégoriquement. Voilà. Mon PC déconne, que fais-tu? Je suis sensible aussi. Je déteste voir des gens se blesser. Euh, oui, je déteste voir ça. Les animaux me touchent beaucoup. Plus que les humains, mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Tous les gens qui sont un peu sensibles ont plus du mal à voir un animal blessé qu'un homme, je pense. Homme avec un grand H pour dire homme et femme. Sinon, moi je me trouve drôle, mais il y a des gens qui ne me trouvent pas drôle. Parce que je fais toujours des blagues de merde en fait. Oui, je fais toujours des blagues vraiment nulles. Que moi ça me fait rire, mais que ça ferait pas rire tout le monde. Ou bien les gens rigolent parce que c'est tellement nul qu'ils rigolent de la nullité de la blague. Voilà. Sinon, je pense pas être une personne très gentille. Maintenant, je vais pas dire que je suis méchante, mais c'est assez compliqué. J'ai une manière de parler qui peut être mal prise par les gens sans que ce soit vraiment mon intention. Donc en fait, les gens pensent que je suis méchante et tout, alors qu'au fond, je suis pas vraiment méchante. Peut-être qu'ils pensent ça aussi parce que je suis franche. Je ne sais pas. Oui, je suis. Je vais pas dire que je suis très franche parce que je sais quand même réfléchir avant de parler et je vais pas aller dire à une fille que je l'aime pas juste parce que je pense que je l'aime pas. Je suis pas complètement idiote non plus. Mais voilà, si on me pose la question, ah t'aimes bien ma veste, bah si je l'aime pas, je dirais non, j'aime pas. Si je l'aime bien, bah ouais, j'aime bien. Et si j'aime pas, mais que je trouve que ça lui va bien, bah non, moi j'aime pas, je le mettrai pas sur moi, mais sur toi ça te va bien. Je crois que ça fait un peu hypocrite de dire ça, mais si je le pense vraiment, c'est ce que je dirais. Je suis assez compliquée. J'ai aussi une logique parfois bizarre pour les gens, mais pour moi c'est ma logique, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, ta question est vraiment difficile pour moi. Comme des fois on me dit souvent que je suis de mauvaise foi. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire mauvaise foi, en gros c'est de jamais admettre qu'on a tort. Je dois bien avouer que oui, je suis un peu de mauvaise foi par moment, bien que je me sois calmée. On me disait ça surtout quand j'avais 14 ans, maintenant que j'ai un peu vieilli. Je pense plus l'être autant, mais si, enfin ça arrive, ça dépend quoi, ça dépend aussi si c'est pris à la rigolade ou pas. Genre par exemple, je sais pas si vous avez déjà entendu la chanson de, je pense que le chanteur s'appelle Vianney ou un truc comme ça, et le titre de la chanson c'est Pas là. Donc ça commence avec je suis une cruche et puis il y a un refrain avec t'es pas là mais t'es où, mais t'es pas là, enfin bref. Et je sais pas si vous connaissez cette chanson. Si vous voulez, je vais la mettre en barre d'infos. Et ma mère et moi, on faisait un peu un débat sur le refrain. Elle disait que le refrain c'est t'es pas là mais t'es où, et moi je disais mais t'es où mais t'es pas là. Voilà. Et quand on a écouté la chanson, il commence par t'es pas là mais t'es où en le disant lui-même, mais après il dit mais t'es où, et c'est les choristes derrière, je sais pas, les chœurs derrière qui disent mais t'es pas là. Et moi je disais ça en fait. Et ma mère dit que je suis de mauvaise foi, notamment pour ça. C'était une petite anecdote avec une chanson. Parce que après, bon, j'ai rigolé en disant bah non, c'est pas vrai. Moi je le disais comme ça, et toi tu le disais autrement. Voilà, magnifique.
Je suis un peu de mauvaise foi. Enfin, je l'admets au moins, c'est juste ça. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je déteste les bestioles. Je déteste vraiment ça. Enfin, si elles sont loin de moi et qu'elles me montent pas dessus, ça va. Genre, hier soir, il y a une bête qui était dans mes cheveux. Puis elle est tombée sur moi parce que j'ai mis ma main dans mes cheveux et j'ai senti un truc. Et puis, oh, c'était dégueulasse. J'ai cru qu'elle était dans mon t-shirt. Alors je me suis levée, j'ai commencé à sentir, puis j'ai senti un truc craquer. Je me suis dit, putain, c'est quoi, c'est dégueulasse. Et puis j'ai secoué mon t-shirt, j'ai regardé et en fait c'était un morceau de chips parce que j'avais mangé un chip juste avant, c'était un morceau de chips qui était tombé dans mon t-shirt et en appuyant dessus j'ai les craqué. Purée, là vraiment le stress de ma vie et je suis actuellement dans le fauteuil où la bestiole s'est cachée. J'espère vraiment qu'elle est partie parce qu'elle était horrible. On aurait dit un scorpion avec 2 P qui a la queue à la place d'A, c'était dégueulasse. Voilà. Oui, bah caractère, je pense que je l'ai dit. J'ai un tempérament assez difficile parce que je me mets très vite en colère. Je vais pas dire que je suis susceptible, mais je suis juste lunatique. Sans raison apparente pour les autres, mais pour moi oui, je vais facilement me mettre en colère. Comment dire, on dit souvent, on m'a souvent dit, enfin c'est surtout mon copain qui me dit ça, et ma mère, que quand on est énervé, on est... Oh, trop mignon. Que quand on est énervé, on n'est pas obligé de reporter sa colère sur les autres. Mais il faut savoir que moi, je reporte pas ma... Oh, c'est trop mignon. Il faut que vous voyez ça. Oh, c'est trop mignon. Enfin, c'est trop mignon. Hop, donc je disais, il faut savoir que moi, je reporte pas ma colère sur les autres, mais une fois que je suis énervée, je peux pas cacher ma colère. Je peux pas juste être énervée sur ce qui m'énerve. Je serai énervée sur tout le monde, sur entre guillemets, parce que ce sera pas sur eux que je suis énervée, mais je serai énervée, alors je pourrais pas cacher ma colère, je serai juste super énervée, super en colère, et puis je parlerai pas gentiment, si j'essayerai, mais pour les gens ça sonnera toujours aussi méchant. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ils font carpette là. Mais je saurais pas cacher ma colère, genre... non, si je suis énervée, je serai énervée tout le temps sur tout le monde. Voilà, je serai énervée quoi. Bref. Je pense que c'est tout pour ça. Si vous avez pu voir d'autres traits de votre personnalité que je n'ai pas cités, bah, vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, toujours sur Facebook, Séverine me demande depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Alors, depuis combien de temps? Bah, j'ai repris depuis de décembre à juillet, ça fait 6 mois, plus ou moins, je pense. 7, ouais, plus, oui, 8 mois. 8 mois. Voilà. Mais si on doit tout rassembler, ça fait bientôt 6 ans que je monte à cheval. Mais j'ai quand même arrêté pendant plusieurs fois et pendant plusieurs mois. Donc c'est un peu compliqué en fait. On va dire que ça fait 8 mois que j'ai repris. À quel âge j'ai commencé l'équitation? La toute première fois que j'ai fait de l'équitation, j'avais 11 ans. Donc j'ai vraiment commencé l'équitation à 11 ans. Voilà. Qui est ton cheval préféré? Je n'ai pas vraiment de cheval préféré. Si j'ai des chouchous, mais c'est un peu par période. Parfois, celui-là c'est mon préféré, et puis là, c'est 2 semaines après, ah bah non, finalement c'est celui-là. Vous voyez, c'est un peu changeant. C'est au fur et à mesure que je découvre des chevaux aussi. Et puis voilà.
Ça c'est à la Parada. À la Fagne, j'y ai monté donc 2 fois. Pour l'instant, mon cheval préféré c'est Nobody. Maintenant, je ne les ai pas tous essayés. Lénia, donc celle avec qui je suis tombée, est géniale. Elle est vraiment géniale en obstacle. Mais elle reste assez spéciale. Disons que Nobody permet plus d'erreurs que Lénia. Donc voilà. Alors, ensuite,